Quel impact ont les mesures en immigration du Canada dans la région et pourquoi la région est-elle moins attrayante pour les investisseurs miniers? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence le bulletin avec les restrictions d'Ottawa en lien avec les travailleurs étrangers qui commencent à se faire sentir pour certaines entreprises de la région. Et Olivier, à Amos, là, au restaurant Mike's, on fait face au pire. Là. Absolument, Anthony. L'établissement s'apprête à perdre 4 de ses 7 travailleurs immigrants travaillant dans la cuisine en raison de la diminution de travailleurs étrangers temporaires imposée par le gouvernement fédéral il y a près d'un an. Le renouvellement de leur permis risque fortement de leur être refusé en vue de cet automne, alors que les entreprises comme Mike's peuvent compter sur la moitié moins de ces travailleurs. Le propriétaire du restaurant, Philippe Guertin, craint de devoir réduire ses heures d'ouverture, même voir une fermeture complète. Il tente donc à tout prix d'éviter le départ imminent de ses employés. On a envoyé une lettre au député, M. Sébastien Lemire, et puis je suis en communication avec lui étroitement pour mettre pression au gouvernement pour que les données changent pour les régions, dont l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a d'autres régions problématiques aussi au Québec, mais là, présentement, moi, je me bats pour les restaurants qu'on a en Abitibi-Témiscamingue parce que je suis vraiment pas le seul dans cette problématique-là. Et une fois que ça c'est dit, Olivier, certains acteurs de la région font maintenant pression sur Ottawa. Absolument. Du côté de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, on met actuellement la main à la pâte pour demander à Ottawa de modifier la réglementation. Son président Stephen Brown me disait qu'il est important de prendre en compte la réalité de la région et de l'enjeu de la main-d'œuvre. Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, travaille également dans ce sens. On les écoute. Les chambres de commerce, présentement, on travaille en collaboration avec les autres chambres de commerce et d'autres organismes là, pour faire des demandes au gouvernement. On veut pas contourner les règles, mais on veut que ce soit assoupli. Le Bloc a fait cette demande-là pour un moratoire de 3 ans via notre porte-parole qui est Alexis Brunel-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean, donc qui est bien au fait de la réalité des régions du Québec. Est-ce qu'on est capable de faire des exceptions, des clauses grand-père pour les régions du Québec, particulièrement celles de l'Abitibi-Témiscamingue, dans des secteurs clés? Je pense qu'il y a moyen de réformer en conséquence. En terminant, Anthony, il est à mentionner que les chambres de commerce prévoient bientôt des prochaines actions pour dénoncer la situation. Parfait, on suit donc le dossier de près. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Et maintenant, le Québec perd 17 rangs au niveau mondial des juridictions minières selon l'Institut Fraser. Une chute brutale qui inquiète les investisseurs. Un reportage d'Élise Tessier. Le Québec passe de la 5e à la 22e place dans le classement des juridictions minières mondiales. Un recul qui, selon l'industrie, nuit à la confiance des investisseurs. Ce palmarès-là peut avoir un impact sur des décisions d'investissement parce que plusieurs décisions d'investissement sont basées sur des projections du futur dans une juridiction donnée. Puis aussi, c'est un niveau de confiance, en fait, là, en ce territoire-là pour accueillir des investissements. Donc, c'est sûr que ce palmarès-là, quand on voit la chute quand même importante là, du Québec, ça a un impact. À Val-d'Or, le président de la Chambre des commerces constate déjà les effets sur le terrain. Le fait de devenir un peu plus loin dans le classement nous défavorise dans l'intérêt que les investisseurs vont avoir pour, premièrement, explorer sur leur propriété de manière plus intensive, plus approfondie. Puis assurément, les répercussions de ce manque d'investissement-là vont nous faire reculer dans le temps dans la possibilité de nouveaux projets miniers. Au Québec, le potentiel géologique reste intact, mais des enjeux administratifs et territoriaux font obstacle. Notre capacité géologique demeure toujours très, très, très bonne. Il y a assurément, par exemple, des enjeux au niveau administratif. La difficulté que le gouvernement a à traiter rapidement les demandes au niveau de la gestion et de l'analyse des dossiers. Donc, c'est l'enjeu principal qu'on entend le plus parler qui vient ralentir l'émission de permis. Malgré tout, l'Abitibi demeure un modèle d'exécution de projet. L'industrie demande une reconnaissance de ce savoir-faire. Ce qu'on souhaite, nous, en région, particulièrement en Abitibi, c'est que ce soit reconnu, puis d'avoir peut-être une capacité à aller de l'avant un peu plus avec les projets dans la mesure où on est un chef de file dans la manière d'exécuter nos projets. Donc, d'accélérer l'émission des permis en mesure où on respecte assurément tous les barèmes qui sont obligatoires pour faire des projets qui sont conformes et en respect de l'environnement. Élise Tessier, RNC Nouvelles,
Val-d'Or. Et au culturel, le festival Ossisco en lumière Westwood commence aujourd'hui à la presqu'île de Rouyn-Noranda. 5 soirs de spectacles et de festivités attendent les festivaliers. Cette année, vous découvrirez un site entièrement repensé avec la nouvelle scène Desjardins. Et au sport, parlons de la discipline de l'entraînement fonctionnel. Puisque le Canada a beau compter plus de 40 millions de citoyens, eh bien, c'est une jeune athlète de 16 ans de Palmerol qui a raflé le 20 juillet dernier à London, en Ontario, le titre de championne canadienne dans sa catégorie. Voici mon entrevue avec Jade Campagna. Donc, parle-moi de l'évolution de ta carrière. Depuis combien de temps tu fais ça? Combien de fois tu t'entraînes par semaine? Et pourquoi tu as commencé à faire ce sport-là? Bien, ça fait 4 ans que je fais ça. Bien, exclusivement 1 an. Puis j'ai commencé parce que la cousine à ma mère, Mouy, que j'aime trop, elle faisait ça depuis longtemps. Puis je trouvais que ça avait l'air vraiment cool à faire ça, en faire. Puis je fais ça 5 fois par semaine pendant 2 heures. Comment tu te sens d'être championne canadienne dans ta catégorie? Bien, je sais pas trop parce que je m'attendais pas à ça. Puis tu sais, genre, vu qu'on est une petite région, bien, je pensais pas qu'on pouvait autant progresser que, mettons, à Montréal ou tout ça. Fait que ça... Je pensais qu'à un moment donné, j'allais arrêter de monter de niveau, mettons. Que les Canadiens, ça va être pas mal ma dernière compétition de haut niveau comme ça. Fait que je suis très contente. Puis je suis quand même reconnaissante. Reconnaissante de quoi? Bien, de Charles, de tout ce qu'il a fait, parce que je sais qu'il met beaucoup d'heures avec moi pour m'améliorer. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir voir que tu peux bien performer en étant ici, en n'étant pas à Montréal? Bien, mettons, ça prouve que même si on n'est pas une grosse région, qu'on peut performer puis on peut se développer autant que les autres endroits, là. Qu'est-ce que cette victoire-là veut dire pour toi et pour ta carrière? Bien, ça montre que quand je mets beaucoup d'efforts, je suis capable d'arriver à ce que je veux puis à ce que je voulais vraiment au fond de moi. Pour ma carrière, je sais pas si je veux aller là-dedans, là. Je compte plus aller aux études puis faire ce sport-là pour m'amuser comme dépassement de moi-même. C'est vrai que gagner des championnats canadiens puis aller aux mondiaux, c'est quand même assez amusant comme à côté. C'est ça. J'essaie de pas trop mettre de pression parce que sinon, ça marchera pas, là. Mais sans vouloir te mettre trop de pression avec ça, est-ce que tu aimerais ça quand même pouvoir pousser jusqu'au plus haut sommet de cette discipline? Bien oui, c'est sûr que je vais faire tout ce que je peux pour pouvoir justement faire ça. Mais je veux que mes résultats, ils restent là pareil, là, à l'école puis tout ça. Je veux pas juste stagner ou aller moins haut. Prochaine grosse étape pour toi, c'est les mondiaux en Lituanie en 2025, décembre de cette année. Et comment tu te sens de pouvoir participer à cette compétition-là? Bien, je suis vraiment contente parce que c'est une nouvelle expérience, encore une fois. Puis, tu sais, je vais découvrir un autre niveau de compétition que j'ai jamais fait avant puis que j'aurais jamais cru être capable d'arriver là. Ça va être quoi, selon toi, ton plus grand défi là-bas? De me faire confiance. Puis, ouais. De pas trop mettre de pression parce que sinon, c'est compliqué. Puis aussi de m'amuser, là. Parce que je pourrais peut-être pas revivre ça un autre jour dans ma vie. Ça va être peut-être la seule fois, même si j'espère pas, mais... Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé avec un minimum de 10 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 13 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums entre 26 et 27 degrés Celsius. Et finalement, à l'aperçu pour jeudi, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des maximums entre 27 et 28 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.